Quel est mon script de vente qui me permet de générer en moyenne 15 000 euros par mois sur mon activité de coaching sportif en ligne et qui me permet également de vendre à plus de 50%? Je vais dévoiler tout ça aujourd'hui. Bienvenue, ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo. Ça va être encore une fois une masterclass. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi tout de suite à mon compte YouTube parce que je vais te partager énormément de choses dans les jours, dans les semaines à venir. Tu vas kiffer et je vais vous partager évidemment sur ce script-là un maximum de conseils pour vous donner du contexte. Alors, ce n'est pas un template, c'est vraiment mon script personnel. Évidemment, il sera à reprendre, à analyser pour vous. Mais écoutez bien, puisque ce qui n'est pas important, ce n'est pas tant le script, mais les petits tips que je vais pouvoir vous donner tout au long de cette vidéo. Laisse-moi m'hydrater. Ok, on est parti. Donc, étape numéro 1, tu arrives sur l'appel. Déjà, arrive sur l'appel préparé. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Si tu arrives sur l'appel et que tu es en train de préparer tes fiches, machin, que tu es avec la personne, mais pas vraiment, que tu la regardes pas dans les yeux, etc., aïe, tu perds déjà des points et tu perds 10-15% de chance de faire ta vente. Pourquoi? Puisque la connexion va être extrêmement importante. Le but, c'est que quand la personne arrive sur l'appel, directement, elle soit hook. Dès que la personne arrive sur l'appel, vous êtes avec lui, vous instaurez un climat de confiance, vous êtes détente, soyez détendu, commencez et parlez de tout et de rien. Ça, c'est vraiment la phase que dès que j'écoute des coachs qui m'envoient des enregistrements d'appels, je vois, il n'y a pas cette phase de connexion. Mais on est des humains. Notre but, c'est de connecter. Notre but, c'est pas de vendre. Alors oui, évidemment, on veut vendre. Mais avant ça, on doit connecter. On doit diagnostiquer la situation de la personne. Et c'est comme si jamais... j'ai même pas d'exemple. C'est comme si jamais vous arriviez pour rencontrer quelqu'un et faire affaire et que vous lui serriez même pas la main, que vous êtes là juste, ok, parlons affaire. Vous n'avez même pas connecté. Pourquoi est-ce qu'il va te faire une vente? Ça donne pas envie d'avoir confiance en la personne. Ça donne pas confiance en la personne. Donc, ayez une grosse phase de connexion. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est discuter d'où la personne habite, est-ce qu'elle vient de là-bas, quel est son métier, ok, physique, sédentaire, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle fait un peu d'autre sport à côté, etc. Bref, vous pouvez passer entre 5 et 15 minutes sur cette introduction facile, c'est pas un souci. Ensuite, évidemment, vérifiez si la personne a le temps. Si jamais la personne n'a pas 45 minutes à 1 heure devant elle, reprogrammez l'appel. Si jamais votre appel est coupé en deux, votre vente est perdue. Donc, et en plus, si jamais la personne vous dit j'ai à peu près 30 minutes, que vous dites ah ouais, bah ça devrait passer, et en fait vous commencez à dire votre offre, etc. au bout de 25 minutes, et qu'il y a 5 minutes d'objection, et ben en fait elle va pouvoir avoir l'argument en mode ah je suis vraiment désolé, j'y réfléchis, je dois y aller. Alors que si vous avez 45 minutes, 1 heure, la personne ne peut pas fuir comme ça. Donc vérifiez bien que la personne ait le temps. Et ensuite on instaure directement le cadre. Ok, bah écoute. Pour t'expliquer un petit peu le cadre de l'appel, très simple, l'idée c'est d'analyser voilà, ta situation en détail, regarder tes objectifs physiques, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi en place pour que tu puisses avoir des résultats. À la suite de ça, si je vois que je peux t'aider, je te proposerai un plan d'action étape par étape pour que tu sois sûr d'avoir des résultats. Et évidemment, le but c'est qu'à la fin de l'appel, on prenne une décision de partir ou non sur un accompagnement. Est-ce que ça te va? Très bien, ouais, donc voilà. Nickel. Eh ben, parfait, j'avais pas d'autre plan. Et vous pouvez rigoler un petit peu comme ça et passer directement à la suite. Donc, on arrive sur cette phase de qualification. Là, dites-vous bien que toute cette phase-là, émotionnelle et qualification, c'est une phase où vous allez devoir avoir une discussion normale. Donc, vous devez répondre à toutes ces questions-là, obligatoirement, sinon vous ne passez pas à la suite, mais sans que ça fasse OK. Donc, question 1, ça, question 2, ça, question 3, ça, question 4, ça. Non, c'est OK, bah écoute, moi je commence toujours comme ça, avec pas mal de légèreté. OK, bah écoute, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre l'appel aujourd'hui? Et là, vous allez voir que la personne, elle va vous parler de sa situation, vous donner des éléments ici, des éléments de motivation, d'émotionnel et tout. Prenez tout en note. Évidemment, soyez pas à taper comme des morphales sur votre clavier, sinon ça va déconcentrer la personne. Essayez de faire ça discrètement. Mais prenez des notes, c'est c'est ces mots que vous allez devoir réutiliser par la suite. Donc voilà, prenez un max de notes. On va essayer d'avoir quoi comme information déjà? Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre l'appel? Ça en dit pas mal. Quelles sont ses attentes aussi durant l'appel? Est-ce que c'est juste d'avoir quelques conseils ou de voir éventuellement pour partir sur du coaching? Moi, ça m'arrive de remettre du cadre, dire ok, bah écoute, le but aujourd'hui, ouais, c'est vraiment d'analyser ta situation en détail. Et puis là où je pourrais vraiment t'aider, c'est bah, si je vois que je peux t'aider et qu'on part sur du coaching, là vraiment, tu pourras avoir une super transfo. C'est clair pour toi? Tu avais bien compris ça? Ok, nickel, on passe à la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il a déjà testé? Combien ça a coûté en termes de méthode, etc. C'est des questions. Alors combien ça a coûté, pas tout, on la pose pas forcément s'il a rien testé, mais
Mais voilà, c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Et pourquoi ça n'a pas marché, etc. Bref, creusez, soyez vraiment présent lors de l'appel, soyez à l'écoute de la personne, c'est le plus important. Et limite, cachez le script et faites juste une discussion normale. Genre ça, c'est une discussion normale en fait. C'est juste, bon, bah évidemment, avoir des repères, c'est intéressant. Moi, ça me permet simplement de savoir est-ce que j'aurais oublié d'aborder des points, mais en fait, je lis même pas cette truc-là. C'est vraiment juste un petit rappel. Ensuite, après, j'ai passé plus de 500 appels de vente, donc c'est un petit peu plus facile pour moi de m'en rappeler. Entre 500 et 1000 appels, à la fin, on fait le taf, quoi. Ensuite, objectif précis. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme résultat? En combien de temps? Etc. On donne un max de précision. Qu'est-ce que tu as envie de faire en termes de sport? Combien d'entraînements par semaine? Avec quel matériel si tu es chez toi? Quel jour? En termes d'alimentation, même chose. Qu'est-ce que t'aimes? Enfin, c'est pas trop qu'est-ce que t'aimes, c'est plutôt est-ce que, enfin, combien de fois tu vas manger par jour? Est-ce que t'es plutôt un gros mangeur, pas trop gros, enfin, pas un glouton, etc. Posez toutes les questions, ayez un maximum d'informations pour connecter avec la personne, pour que la personne voit que vous soyez sérieuse, que vous êtes sérieux plutôt, mais également parce que c'est des informations qui vont nous permettre de faire un meilleur closing et vous allez le voir par la suite. Pourquoi ça a échoué? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre l'objectif? Ça, très important, puisque ça, c'est une prévention d'objection en fait. Je ferai une vidéo sur les préventions d'objection. Écrivez-moi prévention d'objection en commentaire si vous voulez. Mais tout simplement, c'est bien beau de répondre aux objections, mais si vous pouvez ne pas en avoir, c'est mieux. Et là, typiquement, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre l'objectif? Si la personne dit bah, j'ai une douleur articulaire et que tout de suite vous lui dites ah oui, bah du coup, c'est pas grave, on va faire comme ci, comme ça, la personne sera rassurée et c'est pas une objection qu'elle vous posera après l'annonce du prix et ça mettra pas de friction. Est-ce qu'elle peut le faire sans coach? Ok, et là, du coup, émotionnel, et là, creuser, 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 creuser. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer? Qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans la glace? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? C'est quoi la première étape? Tu veux changer depuis combien de temps? Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que tu es soutenu par ton entourage, seul décisionnaire? Est-ce que avoir enfin, ouais, bon, avant physique, tu aurais des remarques positives, etc. Qu'est-ce qui te touche personnellement? Et creuser sur ces douleurs un maximum. Soyez créatif, soyez pas insistant, soyez empathique, mais allez loin, quoi. S'il vous dit, bah, j'ai pas confiance en moi, ok, dans quelle situation est-ce que t'as pas confiance en toi? Pourquoi? Et bref, creusez comme ça. Quels sont les facteurs de réussite? Et ensuite, très important, projeter sur la situation désirée. Le but, c'est que vous l'avez emmené au plus bas. Ensuite, vous allez dire, ok, comment est-ce que tu te sentirais si demain tu avais... Et là, vous lui proposez sa situation de rêve, son objectif. Et là, la personne, en termes d'émotion, elle va faire ça et elle va être au top. Et ensuite, vous résumez tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pris en note, les mots exacts qu'il vous a donnés. Ok, bah écoute, juste pour résumer un petit peu, pour checker si j'ai bien tout pris en compte. Donc actuellement, tu as tel âge, tu fais tel poids, tu fais ça dans la vie, tu t'entraînes tant de fois par semaine, etc. Et là, la personne va se dire, ok, bah cette personne, enfin ce coach m'a vraiment écouté. Ensuite, closing. Il y a un tas de personnes à qui je propose même pas le programme. Moi, je mets de l'urgence, enfin, pas de l'urgence, mais le côté unique. Moi, c'est vrai qu'il y a un tas de personnes, tu vois, à qui je propose même pas le programme parce qu'ils correspondent pas forcément aux personnes que j'accompagne. Maintenant, c'est vrai que toi, tu as X, Y, Z, et donc on peut totalement aller chercher des résultats. Donc, si ça te va, je peux te présenter l'accompagnement Olympe Mass. Est-ce que ça te va? Ça t'intéresse? Nickel, ok, je te le présente. Comment est-ce que tu souhaiterais être accompagné dans l'idéal? Donc ça, c'est intéressant, c'est pareil, ça va prévenir de certaines objections, puisque vous allez tout de suite savoir comment est-ce que la personne souhaiterait être accompagnée. Si elle vous dit, bah, j'ai envie de quelque chose de très précis, où tu es tout le temps derrière moi, bah, dans votre closing, au niveau de vos différents piliers dont je vais parler juste après, vous allez pouvoir insister sur le fait que vous allez vraiment être derrière lui. Ou inversement. Bref, il y a un tas de choses à voir, et il va directement en fait s'auto-closer. Ensuite, différentes phases. Moi, je présente ma méthode. Alors, j'accompagne souvent sur 6 mois. C'est pour ça, différentes phases sur 6 mois, mais c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Et donc là, présentez votre méthode. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Donc, par rapport à ton objectif, par rapport à ce qu'on m'a dit, moi, je verrais bien une évolution sur 6 mois, avec une première phase de 2 mois où on va faire X, Y, Z, et une deuxième phase de 4 mois où on va faire X, Y, Z, et comme ça, au bout de 6 mois, tu as atteint tel objectif et tu es autonome. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te parle, cet objectif-là? Oui, super, on passe à la suite. Ensuite, on présente notre méthode. 3 piliers. Donc, entraînement, alimentation et suivi. Donc là, c'est à vous de présenter votre méthode. Le but, c'est pas de faire trop de blabla. Lors d'une vente, vous devez parler en moyenne,
Moi, je dis, si vous parlez la moitié du temps, c'est beaucoup trop. En réalité, la plupart du temps, on est censé parler, aller à tout péter, un tiers. Sinon, c'est que vous avez quelque chose à revoir, que vous ne posez pas les bonnes questions, etc. Donc, parlez le moins possible et juste présenter simplement. Bah écoute, au niveau de l'entraînement, euh, on va analyser ta situation en détail, ta morphologie, tes points forts, tes points faibles, tes douleurs articulaires, tes dispos. Par rapport à ça, on te crée un programme sur mesure que tu retrouves sur mon application de coaching. Tu as toutes les vidéos, je t'explique comment faire le mouvement, le nombre de séries, répétitions, récupération. C'est clair pour toi? Nickel, on passe au point suivant. Même chose pour l'alimentation, même chose pour le suivi. À vous de voir comment est-ce que vous allez suivre les personnes. Si vous voulez une vidéo pareille où je vous explique comment est-ce que j'accompagne les gens, n'hésitez pas à me l'écrire et je ferai une vidéo pour vous dire quels sont les meilleurs outils à utiliser. Ensuite, bonus, il rejoint lors de l'appel. Donc là, c'est important. Moi, je mets 3 piliers, 3 bonus. Bonus, donc si jamais, encore une fois, moi je donne toujours un avantage aux gens qui passent à l'action, ça vous pouvez leur dire. Donc c'est pour ça que si tu nous rejoins aujourd'hui lors de l'appel, tu auras accès à notre dispo 7 jours sur 7, si tu as des questions, etc. Accès à une formation pour être autonome, etc. La garantie de résultat, bref, ça c'est à vous de voir tout simplement comment est-ce que vous allez orchestrer votre offre. Est-ce que tu as des questions? Là, l'important, c'est que la personne dise c'est sûr à 10 sur 10 que ça correspond à ce que je veux. Si elle dit 9 sur 10, c'est qu'il y a des zones d'ombre. Et dites, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit 10 sur 10? Souvent, les personnes vont dire, c'est que je suis perfectionniste. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour être perfectionniste? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Et là, si les gens disent, non, non, mais en vrai, c'est parfait. Bah, en fait, ça veut dire qu'ils ont pété quasiment toutes les objections et juste avec ça, vous gagnez 20% de vente, hein. Puisque si la personne est à 9 sur 10 et que vous passez à la suite, c'est pas bon. Donc la seule chose, c'est peut-être la confiance sur les résultats. Et donc à ce moment-là, ils vont dire, bah, j'attends de voir les résultats. Et si c'est le cas, eh bien tout de suite, rassurez-les sur les résultats. Dites, bah écoute, par rapport à ta morphologie, honnêtement, il n'y a aucun problème. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est vrai que j'accompagne pas tout le monde, mais ce que j'aime bien, c'est que toi, tu as X, Y, Z, et si je te présente l'accompagnement avec une garantie, c'est que clairement, tu vas les atteindre, sinon moi, j'aurais tout à y perdre. Et comme ça va rajouter de la confiance. On enchaîne avec la suite. Ok, bah, à part la partie investissement qu'on a abordé, on n'a pas abordé, pardon. Est-ce que c'est clair pour toi? Super. On passe à la partie investissement. Donc, du coup, moi, comment je le fais? Je dis, bah écoute, pour l'investissement, donc pour l'accompagnement complet, c'est-à-dire tac, 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 3 piliers, 3 bonus. On décrit pas tout comme tout à l'heure, hein, c'est juste très résumé. Donc, pour le programme d'entraînement sur mon application de coaching, le programme alimentaire, enfin le suivi alimentaire, le suivi 7 jours sur 7, la formation pour être autonome, la garantie de résultats. On projette avec la garantie de résultats la personne sur ses résultats. Moi, j'aime bien le dire en mode pour qu'enfin, tu vois, t'atteignes X kilos après tant d'efforts, tu vois, ça serait bien mérité. Souvent, ça fait un peu rire les personnes, ça redescend l'atmosphère, enfin redétend l'atmosphère avant l'annonce du prix. Et ensuite, évidemment, on propose l'accompagnement. Donc, moi, je propose à 2 100 euros. Je fais un ancrage à 2 100 et je dis, encore une fois, je donne toujours un avantage aux gens qui sont prêts à passer à l'action parce que c'est comme ça qu'on a vu les meilleurs résultats. Donc, si jamais tu nous rejoins aujourd'hui lors de l'appel, on est uniquement à 1 400 euros. Et ensuite, vous essayez de faire la vente. Pour la réponse aux objections, euh, il y a, c'est un peu à vous de. Enfin, ça va dépendre de vos objections. La plupart du temps, ça va être pour le prix. C'est trop cher. Ok. Donc là, tout simplement, trop cher par rapport à quoi? Diagnostiquer. Qu'est-ce qui est trop cher? Est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est ou est-ce que c'est trop cher pour tes moyens? Ah non, j'aimerais vraiment, mais c'est trop cher pour mes moyens. Ok. Et si on met le prix de côté, est-ce que toi, tu serais vraiment motivé à 100% de démarrer demain? Enfin, aujourd'hui, et on attaque la semaine pro. Ouais, carrément, je suis chaud. Ok. Bah écoute, apparemment, dites pas apparemment, pardon. Dites plutôt, écoute, par rapport à ça, honnêtement, si c'est juste une question de prix, on va totalement trouver un arrangement. Euh, Est-ce que à la limite, toi, c'est le côté one shot qui te pose problème ou c'est le côté le prix en règle générale? Là, la plupart des gens vont dire, bah moi, c'est plutôt le côté sortir 1 400 euros. Ok, bah écoute, pas de souci. Grosso modo, actuellement, est-ce que tu peux aller checker tes comptes et me dire combien est-ce que tu pourrais mettre pour enfin, combien est-ce que tu pourrais mettre aujourd'hui pour démarrer l'accompagnement? Comme ça, au moins, on peut étaler. Et là, la personne, elle va regarder et puis elle va vous dire, bah, mettons, je peux mettre 500. Très bien, bah, écoute, est-ce que ça te va si on fait? Et donc là, vous proposez l'étalement qui correspond le plus à la situation de la personne. Donc moi j'ai mis ces étalements-là, mais dites tout simplement l'étalement qui correspond le plus. Et, euh, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la seule vraie objection que vous allez avoir. Après, tout le reste, c'est du bullshit. Soit que c'est que votre offre, ils n'ont pas assez vu la valeur, soit c'est que
ils n'ont pas assez confiance ou alors que vous n'avez pas assez accroché avec la personne. Enfin bref, peu importe, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est très rare les personnes qui n'ont pas d'argent. Et sinon, vous allez pouvoir proposer un downsell. Donc là, il y a plein de trucs, c'est des boucles, etc. pour réussir à péter les objections. Je vous laisserai lire. Mais en vrai, c'est pas très intéressant. On a parlé du cas le plus intéressant. Et ensuite, sinon, si c'est une question de moyens où la personne n'a pas les moyens au moment T, vous proposez un acompte et vous donnez quand même accès à quelques ressources en attendant et vous dites ça sera bien déduit du prix dès que tu as les moyens pour rejoindre. Et sinon, deuxième chose, c'est proposer un downsell si la personne n'est vraiment pas qualifiée pour cette offre, ni aujourd'hui ni plus tard. C'est tout simplement proposer par exemple 1 heure de coaching plus un programme mais sans suivi. C'est à vous de voir un petit peu le downsell que vous voulez mettre en place. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre des bons downsell en place, évidemment, il y a le module, je ne sais même pas tellement il y a de modules, il y a le module downsell qui est disponible directement dans mon groupe formation Step Up, 67 € par mois, 7 jours d'essai gratuit sans aucun engagement. C'est un putain de banger. Pour le moment, il est à 67 €, mais il va pas tarder à monter. Donc si jamais tu veux le rejoindre, tu as juste à cliquer premier lien directement dans la description. Et évidemment, il y a des lives chaque semaine, il y a l'accès à la communauté, tu discutes avec moi directement, etc. C'est une tuerie. On retourne sur le sujet principal. On s'est égaré. Mais normalement, de toute façon, à ce moment-là, soit vous avez closé, soit vous n'avez pas closé et vous closerez pas en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Si à partir de ce moment-là, la personne ne prend pas direct, alors que vous avez fait une bonne prévention d'objection, que vous avez bien suivi le script et tout, vous perdez déjà pas mal de gens. N'ayez pas en tête qu'il va falloir que vous vous battiez pour les objections. En réalité, si vous avez une bonne première partie, si vous prenez vraiment le temps, jusqu'à 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça m'est arrivé de faire des appels d'1 h 30 pour closer, voire 2 heures même, prenez le temps et vous verrez que si vous avez une bonne connexion, ça passe tout seul. Et si jamais ça passe pas, bah encore une fois, downsell, soit avec un prix moins élevé, soit avec l'acompte. Et puis voilà. Et puis voilà, ça va vendre tout seul. Si jamais vous voulez vous améliorer en vente, n'hésitez pas. Premier lien dans la description. En tout cas, c'était un plaisir de te parler. On se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonne-toi.